Signe de la Vierge, bonjour à vous, et pas seulement les signes vierges, mais aussi l'ascendant. Si vous avez votre Lune, votre Vénus, et pour les hommes, Mars en Vierge. Alors, pour ce mois de juillet, nous allons faire ensemble cette lecture, voir un petit peu les problématiques qui peuvent être sur votre chemin ou les réjouissances. Et je vous annonce aussi que si jamais vous avez une planète qui se trouve dans le signe des cancers, eh bien, comme ce mois-ci, c'est le mois des cancers, le tirage sera un grand tableau pour eux. Donc, plein d'informations sympas à y retrouver. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ne serait-ce que par curiosité, car vous serez bientôt vous-même avec un grand tableau pour vos prévisions pour une durée de 6 mois. Donc, c'est un petit cadeau que je fais pour l'anniversaire du signe. Et maintenant, nous allons entrer dans la lecture de votre tirage. Alors, vous êtes ici. Avec le chien, on voit que tout ce mois de juillet, vous allez devoir compter sur un proche, sur un ami, sur un soutien, voire un compagnon, voire un frère, possiblement. Dans tous les cas, vous ne serez pas seul pour affronter les difficultés qui vont être présentes sur ce mois de juillet. Je dis difficulté parce que, comme vous pouvez le voir au premier coup d'œil, il y a la croix, il y a le cercueil, il y a l'anneau à côté, le fouet. Tout ça augure de changements, de modifications et de quelques, je dirais, vaguelettes à dépasser. Évidemment, n'oubliez pas que tout ce qui est d'ordre des problématiques doit être tempéré. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez toutes ces cartes qui ne sont pas extrêmement jolies que les problématiques vont être insurmontables. Pas du tout. Il faut se référer au tirage de un mois et donc réduire ses angoisses à ce petit tirage. Allez, on commence. Ici, on voit que il y a de l'administratif, une formation, des études, quelque chose en lien peut-être avec des secrets. Euh, il y a aussi des choix, des décisions à prendre pour une nouveauté, pour un nouveau départ, visiblement, pour aller vers quelque chose de jeune et des déplacements qui peuvent être, pour certains vierges, de l'ordre de leur profession, vu qu'elles sont en contact avec des transactions financières et une entreprise ou alors une administration. On voit que vis-à-vis de celle-ci, il y a des soucis qui tiennent compte donc d'un contrat, d'une union, d'un partenariat, d'une association. Et c'est difficile à gérer, cette situation. Elle est difficile, elle est lourde. On voudrait mettre fin à quelque chose de pénible. Et vraiment, ça nous tient à cœur. Au niveau donc de ce foyer ou de cette entreprise, il va y avoir des propositions officielles qui arrivent et qui seront vraiment éditées grâce à un document, un courrier que vous allez recevoir. Évidemment, ça peut concerner la famille, mais ça peut concerner aussi le domaine professionnel. C'est vraiment pour vous, ça vous atteint vous directement, ami Vierge. Il va y avoir quelques conflits, quelques problématiques. Vous allez certainement vous sentir un petit peu trahi et bloqué dans cette situation qui touche donc, je le répète, un contrat, une union, une association, un partenariat. Dans la lecture maintenant de nos miroirs, on voit bien qu'ici, le livre est en miroir avec la tour et au milieu la cigogne, ça nous parle de changement, de modification, peut-être même de départ. Il s'agit vraiment d'une formation ou alors de documents liés à un logement et peut-être, pourquoi pas, un déménagement de problématiques, je dirais, dans tous les cas de difficile à acter. Le chemin et les poissons.
eh bien, des décisions sont à prendre. Il va falloir faire des choix vis-à-vis de transactions financières que vous devez faire par rapport à ce changement. Et l'enfant, le vaisseau, eh bien là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Vous désirez vraiment ce nouveau départ où vous allez être obligé de le subir, mais dans tous les cas, il va arriver. La cigogne et le chien nous parlent ici des changements et des modifications et d'une certaine impatience et d'une nervosité, mais vous serez quand même accompagné, vous serez suivi avec le chien, vous serez soutenu dans vos démarches. Les nuages et le bouquet. Il y a visiblement ici une proposition, une offre qui est problématique. Une offre ou alors on vous impose quelque chose, on vous avertit que voilà, donc ça peut être problématique pour vous. Ça touche, on le voit, un contrat, votre foyer, ou un contrat au sein d'une entreprise, ou un accord et un contrat avec une administration. Celui-ci va prendre fin, ça va s'arrêter. Et visiblement, c'est une question qui vous tient à cœur. Et il y a une certaine peine, un certain chagrin, ou vis-à-vis d'une personne proche de vous, ou alors pour vous, et vous allez être toujours accompagné et soutenu. Je ne peux pas vous cacher non plus qu'il peut s'agir de difficultés liées à une personne âgée qui se trouve dans un établissement et voilà, j'en dirai pas plus, vous me comprenez. Nous avons le lys et le mot. Donc, une situation qui devrait être officielle, qui est retardée, qui est bloquée, qui est ajournée et qu'il faudra dépasser. Mais aussi, possiblement, pour une personne âgée, des difficultés importantes. Un courrier et le serpent nous annoncent un problème qui arrive vers nous. Ça peut être une amende, ça peut être un souci tout à fait léger, je dirais. Léger, attention, hein, prendre une amende, c'est jamais agréable. Mais dans tous les cas, c'est une possibilité. Et notre renard avec le fouet peut nous parler de difficultés au sein du foyer, au sein de la famille, mais aussi vis-à-vis, je dirais, de votre emploi. Des problématiques et des conflits au sein du travail, peut-être justement avec un patron par rapport à votre contrat qui doit être assez lourd et pénible. Et là, je parle en termes de pénibilité physique. Dans tous les cas, ici, avec le chien, on voit que vous continuez à être soutenu, à avoir des appuis et des personnes sur lesquelles compter. Alors, le chien peut se référer aussi à un soutien un petit peu plus professionnel, c'est-à-dire que si vous êtes en conflit avec votre entreprise par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la trahison, des blocages dans des contrats, des choses comme ça, le chien peut représenter une personne qui veille à vos intérêts au sein de l'entreprise. Voilà. Maintenant, nous allons regarder nos colonnes. Et dans nos colonnes, nous voyons le livre, le bouquet et le lys. Visiblement ici, vis-à-vis d'un apprentissage, d'une formation, de documents administratifs, il y a une nouveauté, quelque chose qui vient vous surprendre. Est-ce que la surprise est bonne? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Je dirais qu'a priori, elle ne l'est pas vraiment. On nous parle ici d'être dans une situation assez stable et on nous parle de stress, de décisions difficiles, conflictuelles, des discussions au sujet d'un accord ou d'un contrat, d'une union. Et visiblement, il y a des conflits qui sont répétés et qui sont là depuis un moment. Si vous n'êtes pas bien au sein de votre entreprise, on peut se dire qu'ici, vous allez devoir attaquer le problème de front. Avec le chemin, la maison et la lettre, il y a peut-être éventuellement une possibilité de passer d'un temps plein à un mi-temps au sein d'une entreprise. Vous pouvez ici aussi recevoir un courrier
vis-à-vis de votre logement, ou alors un courrier administratif qui vous parle d'arrêter un accord que vous aviez avec une administration. Ici, on est vraiment au centre de la documentation, je dirais. Vous avez des dossiers qui parlent de transactions, d'accords, de quelque chose en lien avec des administrations, et ça concerne un contrat, mais attention, vous allez avoir de très bonnes nouvelles lors d'un rendez-vous, d'une réunion, d'un regroupement de personnes. Et en fait, vous allez pouvoir vous reconnecter à une certaine confiance en vous et en votre projet. La cigogne, la croix et vous, ami vierge. Eh bien, des changements, des modifications, de la nervosité par rapport à une chose qui est assez lourde, une problématique, je dirais, que vous traînez depuis un moment. C'est pas simple, ça vous rend nerveux, ça vous rend même irritable, cette situation. Et ici, on est toujours dans le cadre ou d'un logement ou d'une administration, et des décisions vont être prises de façon assez radicale, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'un foyer. Dans tous les cas, vous vous sentez abusé, vous vous sentez malmené dans cette situation. Et c'est comme si l'entreprise ou l'administration allait vous faire part d'une décision de façon très brutale pour vous. Le vaisseau avec le cercueil et le fouet, eh bien là, clairement, il y a des déplacements qui sont justifiés par la fin de quelque chose qui était problématique. Donc si on met fin aux ennuis, c'est tant mieux, c'est que mieux. Mais visiblement, je dirais que c'est quelque chose qui vous pèse. Vous pouvez même vous disputer avec cette personne que vous allez rencontrer lors d'un rendez-vous. Le ton peut monter et ça peut être vite assez difficile. Donc, évidemment, il ne faut pas se laisser emporter parce que même s'il y a des situations où on est des humains, hein, on ne peut pas faire autrement, mais Vierge, vous le savez, hein, c'est quand même une des particularités de votre signe. Vous êtes très soigneux, très méticuleux, vous êtes posé, vous regardez tous les angles possibles. Donc, essayez de temporiser un petit peu cette crise parce qu'elle touche quand même à un niveau supérieur ou l'administration ou votre employeur. Euh, et il ne faudrait pas se mettre tout le monde à dos. Voilà ce que je voudrais vous dire. Dans tous les cas, il y a beaucoup de réunions pour vous afin d'officialiser une situation. Et vous voyez, le vaisseau se déplace quand même de façon assez importante. Donc, vous allez certainement être très occupé sur ce mois de juillet. Et je pense qu'il en résultera pour vous une décision, une proposition qui sera officielle par la suite, hein. Avec les poissons, l'anneau et le serpent, eh bien là, ça peut toucher un domaine financier de votre vie avec des versements qui sont de l'ordre d'un contrat, quelque chose qui était acté, et vous allez vous apercevoir en fait qu'on vous a trahi, qu'on vous a manipulé vis-à-vis de cet argent que l'on vous doit ou que vous devez. Peut-être est-ce qu'on va vous en réclamer trop par rapport à ce que vous devez, peut-être que par rapport à ce qu'on vous doit, on ne va pas vous en donner assez. C'est aussi une potentialité. Ça peut être au niveau effectivement de votre travail, mais ça peut être aussi au niveau de la famille avec l'anneau. C'est-à-dire que vous avez peut-être, vous, trop payé par rapport aux autres membres de la famille, que ce soit pour un parent, que ce soit pour un bien. Et dans tous les cas, on nous parle ici d'accorder ces violons. Voilà. De prendre des décisions qui vont concerner donc ou le groupe familial ou un contrat, un accord, pour enfin avoir une certaine reconnaissance et aller vers de la nouveauté, c'est-à-dire qu'il y aura des changements dans cette situation. Et c'est grâce à la discussion et aux documents que vous avez en votre possession ou que vous allez réussir à avoir que vous pourrez avancer.
avec la tour, le nuage et le mont. Bien là, c'est vrai qu'au niveau de l'administration, il y a des soucis. Au niveau de l'entreprise ou pour un logement, il y a des problématiques et des blocages. On peut voir ici que la tour est entourée de beaucoup d'eau. Vous voyez? Et on peut se dire que peut-être que vous avez, au point de vue de votre logement, des problèmes de fuite d'eau, des soucis en lien avec de l'humidité présente chez vous et vous n'arrivez pas à déclencher des travaux. Donc, vous voyez, ça peut être aussi des problématiques qui sont tout à fait gérables, même si, reconnaissez-le avec moi, se frotter à l'administration ou à des organismes qui gèrent les problématiques dans les habitats, c'est souvent un gros casse-tête. C'est pour ça qu'on peut très bien avoir à ce niveau-là le mont et avoir le fouet qui nous parle aussi de travaux dans un bâtiment. Donc, comme vous le voyez, ici, par rapport au contrat que vous avez, par rapport à l'accord qui est passé avec cet organisme, avec cette administration, sur un foyer, sur une entreprise, pour votre foyer personnel ou pour du travail, dans tous les cas, le courrier que vous allez recevoir n'est pas satisfaisant parce qu'on vous dit, eh bien, pour l'instant, ce n'est pas le moment, on ne peut pas. Et ça, franchement, ça va vous mettre en colère. Et certainement que de recevoir ce document va déclencher fin juillet une autre procédure que vous entamerez par la suite. Maintenant, nos petites diagonales. Alors, cette lettre qui arrive avec ce bouquet, on voit que ça peut être une offre, une proposition. Attention, le cœur n'est pas loin, le lys aussi. Ça peut être quelque chose d'assez positif. Dans tous les cas, pour vous, c'est surprenant. Mais ça arrive par rapport à quelque chose qui était lourd vis-à-vis de l'administration. Vous voyez que dans ce début du mois de juillet, on peut vous parler clairement de quelque chose sur lequel vous vous êtes penché le mois précédent suite à des problématiques, et l'administration ou l'organisme vous envoie cette lettre en vous disant oui, oui, on va s'en occuper, etc. Tranquille, hein. Mais dans tous les cas, pour vous, c'est pas le feu follet, c'est pénible, il faut que ce soit géré. Avec le livre La maison et le renard, eh bien, ici, des documents administratifs par rapport à une entreprise, par rapport à une administration, ça peut toucher la famille, ça peut toucher votre foyer, ça peut toucher votre travail. Et on sent quand même que cette administration, eh bien, je dirais qu'elle essaye un petit peu de minimiser les problématiques. Euh, elle est un petit peu dans la ruse, un petit peu dans la manipulation, mais pour l'instant, vous n'en avez pas encore la preuve parce que tout a l'air de bien se dérouler, mais c'est un petit peu sous-jacent, je dirais. Pour l'instant, vous avez l'impression, dans ce début du mois de juillet, que cette entreprise, cette administration ou votre foyer vous reconnaît en tant que personne habile, euh, perfectionniste, mais dans le bon sens du terme, qui est là pour faire les choses et bien les faire. Mais attention, ne vous laissez pas abuser. Les chemins, le cœur et vous, amis vierges. Là, on peut clairement parler d'une séparation sentimentale, d'un petit break, de choix ou de décision à prendre au point de vue sentimental. Vous voyez que la croix, elle touche le cœur, donc c'est pas top. Le cœur touche le foyer, c'est pas génial non plus. Le cœur touche le renard, qui nous parle de travail ou de foyer. Donc ici, peut-être êtes-vous dans le cadre d'une décision à prendre et de choix à faire, et ça concerne un sujet important de votre vie. On nous parle quand même de discuter cœur à cœur. Donc, si les choses ne vont pas, si les choses sont difficiles pour vous, eh bien, il va falloir que vous affrontiez le sujet et que vous mettiez un petit peu les cartes sur table, sur tout ce qui ne vous convient pas et voir si la situation peut se débloquer. Dans tous les cas, ne laissez pas les choses s'envenimer. Il vaut mieux aller directement au cœur de cette situation.
L'enfant, la croix, le fouet. Alors, est-ce qu'il y a ici des douleurs? Des douleurs au niveau musculaire, au niveau des tendons, des ligaments, des petites choses comme ça. C'est une éventualité. Il y a aussi ici l'histoire d'un nouveau départ qui est difficile, hein, qui est lourd et qui pose quand même pas mal de chagrin. Voilà. De chagrin, mais pas que des chagrins, puisqu'on voit aussi que ça va un peu générer des conflits. Ici, on nous parle de soulever le voile d'une problématique en lien avec un homme ou une femme. Et vraiment, pour avoir ce nouveau départ, cette nouveauté, ben, il faut en passer par là. Notre cigogne, le cercueil et le serpent. Donc, on a vu que ça pouvait toucher un déplacement, un petit voyage, un départ. Est-ce qu'il y a ici la notion pour certaines vierges qui auraient prévu des vacances, ben, que les vacances s'annulent à cause de problématiques, des problématiques qui peuvent être toujours en lien avec cette foutue maladie, parce que voyez-vous, le serpent nous parle aussi de virus. Les nuages nous parlent aussi de gouttelettes en suspension dans l'air et on sait très bien que ça correspond à ça. Alors peut-être qu'ici vous allez devoir mettre fin à un départ et que pour remettre une date en place, ça risque d'être un petit peu difficile avec le serpent, problématique. Peut-être que vos congés ne coïncident plus, peut-être que la personne qui devait vous accompagner, ben, elle ne peut plus parce qu'elle reprend le travail. Enfin bref, ça risque d'être un petit peu compliqué. Nous avons vu aussi que ça pouvait toucher une administration, donc peut-être que les changements administratifs ou en lien avec une entreprise, eh bien, ça s'arrête brutalement. On met fin à ces changements qui étaient pourtant annoncés parce qu'il y a une problématique encore qui vient s'ajouter au tableau. Donc, il va falloir traiter ces problématiques pour pouvoir avancer. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que vous avez la clé, vous avez les solutions. Et en plus, on va reconnaître vos mérites et vos compétences parce que justement, vous allez réussir à solutionner cette situation. Ce qui n'est pas étonnant. Le vaisseau, l'anneau, le mont. Eh bien là, clairement, vous vous êtes déplacé, vous avez fait un déplacement, vous avez eu un rendez-vous, vous avez été quelque part, ou vous vous êtes engagé pour un changement de logement ou par rapport à des vacances assez loin, vous avez signé un contrat et il est bloqué, et il est retardé, et il est même ajourné. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un élément nouveau qui arrive via une administration ou de votre entreprise ou par rapport à un logement qui va venir changer les choses et un petit peu verrouiller une situation qui était a priori simple, organisée, signée et actée. Les poissons et les nuages. Donc, où il y a ici une problématique liée à un versement qui a été fait, un versement ou un prélèvement, vous pouvez avoir un souci, c'est-à-dire que finalement, vous avez versé de l'argent, il n'est pas arrivé à bon port, c'est envisageable. Vous avez versé de l'argent, on ne veut pas vous le rendre malgré le blocage qui ne vient pas de vous, mais d'une administration, ou d'une entreprise. Dans tous les cas, si vous devez signer un contrat pour un voyage, attention aux conditions de remboursement pour vous, amis vierges. Là, vous êtes prévenus. Donc, vous êtes prévenus, regardez les clauses, signalez que si vous devez annuler pour un motif impérieux, il faut que ça inclue aussi les motifs professionnels. Parce que si votre employeur vous dit, normalement, on ferme tous les mois d'août, donc oui, vous pouvez fermer, vous pouvez partir en vacances, pardon, et que d'un coup, ils vous disent, écoutez, par rapport à la situation précédente au niveau sanitaire, les gars, ce mois d'août, c'est pas possible de prendre des vacances parce que sinon vous n'avez plus de boulot à la rentrée.
Est-ce que si vous annulez votre contrat de déplacement, de voyage, de séjour, est-ce que dans ce cadre-là, vous êtes remboursé? Est-ce que vous pouvez récupérer l'argent et décaler ces congés? Voilà, faites attention. Ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein. Ça peut se faire pour une location de maison, ou que ce soit parce que vous partez, mais vous restez en France et peut-être qu'on ne veut pas vous rendre, la caution, les acomptes, les avoirs. Attention, vous savez qu'un acompte, c'est dû, voilà, la somme est due en totalité et donc faites attention aux transactions que vous pouvez faire. Ici, je pense que clairement, dans la situation, vous allez devoir encore, vous pencher sur des documents. Alors, dans le groupement de nos cartes, nous avons ici 2 as et ce sont 2 as noirs qui nous parlent d'une malchance. Bon, ça, on l'a vu, il y a des écueils sur ce mois de juillet qu'il va falloir gérer, mais rien de très traumatique, hein, attention. Nous avons aussi nos 4 rois, ici, et eux nous parlent d'une reconnaissance, d'un soutien et de certains honneurs. Et on l'a vu que le soutien, vous l'avez. Les honneurs, vous les aurez aussi parce que vous arrivez à gérer les situations de main de maître. Donc, c'est très bon pour vous. Nous avons aussi, parce que nous avons 4 rois, votre oracle s'est dit, on va leur mettre leurs 4 femmes. Donc, nous avons les 4 reines aussi qui accompagnent nos 4 rois. Là, par contre, on vous parle qu'une personne peut avoir besoin de vous pour régler de l'administratif. Elle a besoin d'aide. Alors, ça peut être aussi quelques querelles entre personnes proches, mais aussi une personne qui est proche de vous, qui a besoin de votre aide et de votre soutien dans des démarches administratives. Et c'est vrai que, franchement, votre tirage est plein de documents, d'administration, de choses à voir et à revoir. Donc, ça ne m'étonne pas. Nous avons aussi 3 valets. Alors, ces 3 valets, malheureusement, quand il y a le valet de pique, on sait qu'il y a des conflits et que ça peut tourner un petit peu à la guéguerre. Donc, attention, temporiser les situations. S'il y a des conflits qui commencent à prendre au sein de votre entourage ou au niveau professionnel, essayez de calmer les choses ou alors un conseil, si ça ne vous touche pas directement mais que vous êtes en visuel avec cette situation, partez. Partez parce que ça risque de dégénérer et là, ce serait dommage. Alors, nous avons aussi 3 10 ici, ici et là. Et nos 3 10 nous disent qu'il y a une réussite. Alors, c'est pas énorme, mais c'est une réussite quand même financière, où dans tous les cas, il y a une stabilité et des événements s'arrangent pour le mieux. Et comme on l'a vu, vous allez gérer ces situations de main de maître et ça ne m'étonne pas que vous arriviez à stabiliser tous ces problèmes. Et c'est tant mieux. Nous avons aussi dans ce jeu 2 6 qui sont 2 6 noirs et qui nous parlent ici de trahison. Comme nous l'avions vu ici, eh bien, ça se confirme, il y a bien une trahison. Alors, ça peut être évidemment par rapport au contrat, on l'a vu, par rapport à une entreprise, par rapport à une situation, peut-être même de travaux dans une maison qui ne sont pas effectués correctement. Mais pas d'inquiétude, ça va être un petit peu lourd parce que franchement, personne n'a envie de traiter ce genre de soucis, mais il faut y passer. Donc, je compte sur vous. Vous allez faire tout ça de main de maître. Je vous fais entièrement confiance, amis vierges. Je vous embrasse et nous allons passer maintenant au tirage sentimental. Mes chers amis vierges, qu'avez-vous en tête au niveau sentimental, relationnel et amoureux pour ce mois de juillet? Déjà, je vous dis, j'aime beaucoup votre tirage. Alors, ici, le renard et le lys. Vous avez envie certainement d'un foyer
sécurisant, euh, un lieu où les énergies circulent, où la communication est belle, quelque chose de sain, d'honnête et vraiment, je vous comprends, hein. Alors, votre tirage, les oiseaux, l'anneau et la lune. Eh bien ici, on voit qu'il y a des discussions, qu'il y a des discussions au sujet d'une union, d'un relationnel, d'un engagement. Et vraiment, cette situation vous porte. Elle est extrêmement positive pour vous. Et effectivement, l'enfant, la lune, le jardin, les oiseaux, la clé, c'est superbe. On voit que vous allez vers un renouveau qui est absolument réjouissant, satisfaisant, et même il y a de la reconnaissance, il y a vraiment de la beauté dans cette situation. Et vous allez regrouper tous les gens autour de vous, peut-être pour un anniversaire, pourquoi pas, mais ou peut-être dans une occasion spéciale, allez-vous annoncer à toutes les personnes réunies autour de vous que vous allez être mariés, fiancés, engagés, dans tous les cas, des situations extrêmement positives pour vous, que vous avez su gérer et qui vous ont amené les solutions que vous souhaitez pour votre vie relationnelle. Et donc, grâce à ça, on voit que il y a brutalement une situation qui se termine. Ben oui, vous n'êtes plus célibataire, vous n'êtes plus dans une situation de solitude, vous n'êtes plus dans une relation un petit peu avec des hauts et des bas. Non, ça y est, la discussion, la proposition, l'offre, la surprise, vraiment de très, très, très jolies choses et un beau programme pour ce mois de juillet pour vous, Vierge. Et on voit en résultat, avec l'ours et les étoiles, eh bien, que vous êtes une personne qui va vers la paix, la sérénité, la communication, vers un état sentimental exceptionnel. Que dire de plus? Donc, Vierge, vous voyez que ça ne reflète pas du tout le tirage précédent. Vraiment, là, il y a une très jolie situation et je vous souhaite qu'elle soit aussi belle que celle que je viens de vous lire. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juillet.